Le livre d'Hénoch est à la mode. On en parle beaucoup ces derniers temps. C'était un livre interdit par le clergé, mais est-il vrai qu'ils l'ont supprimé de la Bible? On dit qu'il transmet une sagesse cachée, qu'il révèle des vérités qui dépassent la Bible. Un livre très apprécié par les passionnés d'extraterrestres et par les croyants de la nouvelle ère. Quelle surprise nous apporte le livre d'Hénoch. Qui était l'éveilleur? L'ange Métatron a-t-il existé? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de tout cela? Salutations, chercheurs de vérité. Bienvenue à ce moment d'étude que nous appelons 7e millénaire, où nous abordons les mystères de notre temps avec la science et la Bible. Notre sujet d'aujourd'hui est le livre d'Hénoch. Que dit le livre d'Hénoch? Que dit ce livre? Faisons maintenant un résumé pour avoir une idée générale en quelques minutes. D'accord? Le livre nous raconte qu'Hénoch fut emmené au ciel, où il a pu voir ce qu'aucun homme n'a vu. Il a vu des lieux étonnants dans les palais divins, des salles où il y avait des portes qui donnaient accès à d'autres lieux et à d'autres dimensions. Il y vit l'arbre fascinant de la science, des palais de feu et le trône de Dieu. Parce que dans Hénoch fut trouvé digne et reçut des révélations sur le monde et sur la véritable histoire humaine. Dieu a décidé de lui révéler les secrets les plus fascinants de l'univers. Ensuite, il a été envoyé sur terre pour révéler cette information importante aux hommes. Moi seul, Hénoch, ai vu la vision et la fin de toutes choses. Aucun humain n'a vu ce que j'ai vu. Ensuite, Hénoch nous raconte la chute des vigilants. C'étaient 200 anges qui ont décidé de se rebeller contre Dieu parce qu'ils ont été séduits par la beauté des femmes humaines. Ils sont descendus sur terre et se sont unis à elles. Ils ont appris aux hommes à fondre les métaux, à créer des armes, des technologies et les secrets des plantes. Mais ils ont corrompu les hommes en leur enseignant la magie, les drogues, l'astrologie et les perversions sexuelles. Les vigilantes eurent des enfants, les fameux Néphilim, géants de plus de 130 mètres de hauteur. As-tu bien entendu? La tour penchée de Pise leur arrivait à peine à la taille. Au début, les hommes furent obligés de nourrir les Néphilim. Mais lorsque ces géants grandirent, les hommes ne parvinrent plus à les satisfaire. Alors les géants commencèrent à dévorer les hommes avec cruauté. La terre se transforma en chaos. C'est pourquoi Dieu envoya les archanges pour punir les vigilants et détruire les géants Néphilim. Les veilleurs ont demandé à Hénoch d'intercéder pour eux afin que Dieu les pardonne. Mais cela n'a pas fonctionné. Les veilleurs ont été enfermés sous terre pendant 10 000 ans, dans l'obscurité, jusqu'au jour du jugement dernier, et les géants ont été exterminés. On dit qu'Hénoch a apporté dans notre monde l'Écriture, ainsi que le calendrier, avec 4 saisons de 13 semaines et d'autres avancées que le ciel lui avait confiées. Après cela, il retourna au ciel où Dieu lui accorda de grands honneurs et le transforma en le puissant ange Métatron, une créature si sage et si puissante que seul Yahvé lui-même était au-dessus de lui. Ces messages insistent sur le jugement dernier et assurent la gloire éternelle des justes et le châtiment éternel des infidèles. Ainsi, Hénoch fut transformé en l'ange Métatron en tant que conseiller principal de Yahvé. Sa chair devint un feu ardent, et il est toujours auprès du trône de Dieu. La Bible nous dit très peu de choses sur Hénoch, mais cet homme était un cas unique, si saint, qu'il fut récompensé par l'immortalité.
Il est curieux de noter qu'Enoch est la 7e génération depuis Adam. Sans doute, le plus remarquable chez Enoch est qu'il fut emporté au ciel sans connaître la mort. Cela a fasciné les chercheurs sur les extraterrestres, car ils croient qu'Enoch a été enlevé par des êtres d'une intelligence supérieure qui l'ont emmené dans leur monde. C'est par la foi qu'Enoch est monté au ciel sans mourir. Il a disparu parce que Dieu l'a emporté, car avant d'être enlevé, il était connu comme une personne qui plaisait à Dieu. Il est clair qu'au temps de Jésus, le livre d'Enoch était un best-seller, un livre populaire parmi les Juifs. Bien qu'il fût nouveau et en dehors de la Torah, il était bien connu, à la mode, et c'est pourquoi certaines de ses phrases apparaissent aussi dans le Nouveau Testament, surtout dans l'épître de Jude. Aux anges qui n'ont pas gardé leur position digne, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans l'obscurité, dans des prisons éternelles pour le jugement du grand jour. Également, Enoch, qui fut le 7e après Adam, parla prophétiquement lorsqu'il dit à propos de ces gens: « J'ai vu le Seigneur venir avec des milliers et des milliers de ses anges pour juger tous les hommes. » Et quelqu'un peut dire, mais si le livre d'Enoch est cité dans le Nouveau Testament, il doit être inspiré, non? Eh bien non. Comme Jésus, discutant avec les pharisiens, cite aussi des phrases du Talmud et ne le considère pas comme inspiré. En parlant du Corban, par exemple, Jean répète aussi des phrases d'agnostic. En parlant du Logos, du Verbe, de la lumière et des ténèbres, etc., mais il ne considère pas l'agnostic comme inspiré. Même le livre de Daniel reproduit des paroles du roi Nabuchodonosor. Ainsi est-ce. Le chapitre 4 de Daniel a été écrit par le roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ainsi il a été inclus dans la Bible. Mais cela ne fait pas de Nabuchodonosor un prophète. Et s'il y avait une source commune pour tous ces écrits, est-il possible qu'il existait un écrit très ancien avec des paroles d'Enoch d'où proviendraient les paroles des livres que nous avons aujourd'hui? Oui, il est possible. À l'époque de Jésus, les Juifs pieux lisaient et appréciaient le livre d'Enoch, et les premiers chrétiens aussi. Beaucoup de pères de l'Église le trouvaient inspirant. N'avons-nous pas encore tout découvert sur ce livre? Que pouvons-nous apprendre? Explorons. En étudiant de près le livre d'Enoch, les chercheurs ont trouvé ce qui suit. Il se compose de 5 parties très différentes entre elles. Ce sont 5 œuvres indépendantes qui ont été écrites entre les 3e et 1er siècles avant Jésus-Christ et qui ont ensuite formé une seule œuvre. Pour donner plus d'autorité au livre, on a dit que l'auteur était Enoch, parce qu'il est l'un des personnages célèbres de la Bible comme un champion de la sainteté. Bien qu'il y ait plusieurs personnes dans la Bible qui s'appellent Enoch, le nom de ce livre se réfère au plus célèbre d'entre eux, Enoch. Enoch, fils de Jared et père de Mathusalem, qui a vécu avant le déluge. La Bible nous dit que cet homme a été pris par Dieu et emmené au ciel sans connaître la mort. Enoch marcha donc avec Dieu et disparut, car Dieu l'emporta. Le livre d'Enoch a été conservé jusqu'à aujourd'hui grâce à une église africaine, l'église orthodoxe éthiopienne, qui le considère inspiré par Dieu. Plusieurs versions sont connues et des fragments ont été trouvés également en grec, latin, hébreu et araméen. Le nom de l'ange Métraton, Métatron est d'origine grecque. Métatron vient de Métatronos, celui qui est auprès du trône. Ce nom grec est une preuve supplémentaire que le livre date d'une époque très tardive et n'a pas été écrit par l'Enoch de la Bible, car le grec était une langue internationale depuis les conquêtes d'Alexandre le Grand en 323, mais pas avant. Le livre contient de nombreuses preuves d'être un livre d'origine purement humaine, parce qu'il décrit notre monde avec l'idée ancienne d'une terre plate couverte par une voûte qu'ils appelaient le firmament. Dans cette voûte, il y a des fenêtres par où entrent les vents et aussi les étoiles.
Enoch est emporté en volant et décrit l'endroit où cette voûte du ciel repose sur la terre et on lui montre les fenêtres ou les portes du firmament. J'ai été transporté à l'extrémité nord de la terre. J'ai vu 3 portes du ciel ouvertes. À travers elles viennent les vents du nord, et quand ils soufflent, il y a du froid, du gel, de la neige, de la rosée et de la pluie. S'ils sortent par une seule des portes, ils soufflent pour le bien. Mais s'ils soufflent aussi à travers les 2 autres portes, c'est avec violence et calamité sur la terre, car ils soufflent avec force. De nombreux symboles mythologiques apparaissent, comme l'esprit de la rosée, l'esprit du brouillard, l'esprit du gel et des anges plombiers qui sont chargés de contrôler la pluie en ouvrant le réservoir céleste de l'eau. L'esprit de la rosée habite aux confins du ciel et est connecté avec le réservoir de la pluie. Quand l'esprit de la pluie sort du réservoir, les anges vont, ouvrent le réservoir et la laissent sortir. Les animaux Léviathan et Béhémoth apparaissent dans la Bible pour se référer de manière générale à des animaux dangereux, probablement le crocodile et l'hippopotame. Mais ici, dans le livre de Enoch, ils apparaissent comme des géants effrayants. Ce sont les monstres classiques du Talmud et de la littérature rabbinique juive, appelés Léviathan et Béhémoth. Il est écrit dans le Talmud qu'ils sont si forts que lorsqu'ils rugissent, ils brisent les dents de 10 000 Romains. Enoch les a vus. Il dit qu'ils sont nourris au ciel pour être envoyés sur terre afin de dévorer les infidèles le jour du jugement dernier. Sans commentaire, ces 2 monstres ont été préparés pour le grand jour de Dieu et sont nourris afin que le châtiment du Seigneur des esprits ne tombe pas en vain. Ils feront mourir les enfants avec leur mère et les fils avec leur père. Pourquoi n'est-ce pas dans la Bible? Beaucoup de gens demandent pourquoi l'ont-ils retiré de la Bible. C'est une question incorrecte car personne ne l'a jamais retiré de la Bible, puisque le livre d'Enoch n'a jamais été dans la Bible. La bonne question est, pourquoi ne l'ont-ils jamais inclus dans la Bible? Eh bien, réponds-moi. Que penserais-tu d'un livre qui prétend être écrit par Enoch alors que c'est faux, parce qu'il a été écrit des milliers d'années plus tard et par différentes personnes? Un livre de fantaisie où même son titre est faux. Bien sûr qu'il n'a pas été inclus dans la Bible pour la simple raison que les livres faux ne sont pas inclus dans la Bible. C'est le fruit de son époque. Il faut accepter que le livre d'Enoch est la science-fiction des Juifs. Les 3 prétendus livres d'Enoch sont une collection de fantaisies religieuses, fruits naturels de leur époque, un temps d'oppression et de souffrance. C'était la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La Judée était opprimée sous le joug de Rome. Les Juifs aspiraient à l'arrivée du Messie. Les siècles passent et Dieu ne suscite aucun prophète. Leur foi est mise à l'épreuve. Rome les piétine et beaucoup réagissent avec une foi ardente. Ils ont besoin de messages d'encouragement. Ils ont tellement désiré un message du ciel qu'ils l'ont inventé. Alors, cette littérature apocalyptique a fleuri. Pratique qui a été reçue avec grand enthousiasme. C'est quand est écrit, entre autres, le livre d'Enoch avec ses récits du jugement dernier qui montrait les fidèles juifs brisant leurs chaînes et exterminant les païens pour entrer dans la gloire céleste. Cela encourageait la foi des Juifs et leur donnait la force de résister aux humiliations de Rome, car ils pensaient le jour de la vengeance arrivera, le jour de la gloire, et il les livrera à ceux du châtiment pour exécuter la vengeance, car ils ont opprimé ses enfants,
ses élus. Les élus se réjouiront à leurs dépens, car la colère du Seigneur des esprits est tombée sur eux, et son épée s'est enivrée de leur sang. Le livre d'Hénoch enseigne que, au jour final, chaque juif pieux recevra de Dieu une épée et avec elle, ils tueront tous les païens qui n'ont pas obéi à la Torah, ceux qui ont persécuté les fidèles, ceux qui ont persécuté leur synagogue. Et ainsi, ils purifieront la terre de tous les pécheurs. C'est le jour de la vengeance, avec différentes scènes de massacres et différentes formes de mort cruelles pour les infidèles. Je regardai vers une autre partie de la terre et y vis une vallée profonde avec un feu brûlant. Et ils y conduisirent les rois et les puissants et commencèrent à les jeter dans cette vallée profonde pour que le Seigneur des esprits puisse se venger d'eux. Parce que ce livre est le fruit de son époque. Il a tous les signes d'un livre apocryphe qui n'a pas été inspiré par Dieu, mais est le fruit des croyances de son temps. Un livre juif fait pour encourager les Juifs. Bien sûr, ces parties de l'extermination, la vengeance, le sang, les amateurs du Nouvel Âge ne les montrent jamais. Les passionnés des ovnis qui exaltent le livre d'Hénoch Ils ne mentionnent jamais ces scènes de jugement dernier, qui sont un véritable carnage, parce qu'elles ne concordent pas avec leurs idées. Ils ne prennent que les parties du livre qui peuvent soutenir leurs propres croyances. Ils ne s'intéressent pas non plus aux appels à la sainteté, aux appels à l'obéissance, aux 10 commandements, ni aux visions constantes d'un jugement divin, où toutes leurs actions seront pesées sur la balance et jugées. Non, ça non. Eux, ils veulent juste voir des extraterrestres. Ils exaltent certaines parties du livre d'Hénoch tout en cachant d'autres. Je pense que ceux qui parlent du livre d'Hénoch le font souvent parce qu'ils ne le connaissent pas et ne l'ont pas lu. Dans une conversation typique avec des amis, ils diront « Le clergé nous a trompés. Et pourquoi ont-ils caché le livre d'Hénoch qui racontait la vérité ?» Hein? Ils croient que le livre d'Hénoch révèle une vérité supérieure qui rejette la Bible et qui nous libère des exigences morales des 10 commandements. Et ils croient cela à cause d'eux. Parce qu'ils ne l'ont jamais lu, quand ils le liront, ils verront que le livre d'Hénoch insiste sur l'obéissance encore plus que la Bible. Et le jugement dernier et les terribles châtiments pour les désobéissants, eh bien, c'est quelque chose d'insistant. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne l'ont pas lu. Ils ont seulement vu une vidéo hallucinogène de 5 minutes qui disait aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Alors, ils continueront à parler du livre d'Hénoch avec une certaine arrogance, mais sans le connaître. Pour cette raison, nous avons préparé cette vidéo. Aujourd'hui, il existe aussi une grande quantité de littérature religieuse chrétienne relatant des révélations de la Vierge Marie, des visions, etc. Mais les livres médiévaux de la vie des saints ne sont pas inclus dans la Bible. Ils nous racontent une infinité de miracles absurdes et de révélations, fruits de l'imagination de cerveaux fanatiques et ascétiques. Mais l'Église ne les a pas inclus dans la Bible, car il est évident qu'ils ne peuvent pas être considérés comme inspirés par Dieu. Ce ne sont que des délires mystiques de certains religieux. Bien sûr, il y aura des personnes qui croient en ces livres, mais ils ne peuvent pas être inclus dans la Bible, car seuls les messages de Dieu peuvent entrer dans la Bible. Contenu. Les 5 livres qui composent le livre d'Hénoch nous montrent différents auteurs et sont bien distincts. Nous allons les examiner. D'abord, le livre des Veilleurs qui raconte la chute des anges et décrit les géants Néphilim. Il expose la nécessité d'un déluge pour mettre de l'ordre dans ce chaos. Deuxièmement, le livre des paraboles. Ici, il explique le jugement dernier. Les infidèles reçoivent le châtiment de la souffrance, tandis que les fidèles entrent dans la gloire céleste. Numéro 0.
livre astronomique. Ce livre recueille des observations d'astronomie et décrit le calendrier solaire de seulement 364 jours par an, sans l'ajustement de l'année bissextile que nous avons aujourd'hui. Quatrième, le livre des visions de rêve. Il décrit des visions qui passent en revue l'histoire d'Israël, depuis la chute, le déluge, l'Exode, le règne de Salomon, les rois, l'époque d'Alexandre le Grand et la rébellion des Maccabées. Attention, car cette rébellion des Maccabées a eu lieu à Jérusalem en l'année 150 avant Jésus-Christ. Le fait qu'il soit mentionné ici prouve que le livre a été écrit après. Cinquième, l'Épître d'Hénoch. Elle décrit la récompense finale des fidèles et le châtiment des impies. Elle les encourage à être des croyants fidèles et leur assure le destin de gloire qu'ils auront après la mort. Cette partie a été datée du 1er siècle avant Jésus-Christ et c'est là que l'on voit le plus la main d'un rédacteur final de l'œuvre. Tu peux le lire par toi-même. Le livre d'Hénoch est disponible gratuitement en ligne, en PDF et en livre audio. Quel livre d'Hénoch? Il faudrait se demander quel livre d'Hénoch, lequel d'entre eux? Tu seras surpris d'apprendre qu'il y a 3 œuvres différentes qui s'appellent le livre d'Hénoch. Les 3 contiennent des éléments différents et chacune d'elles prétend être le vrai message d'Hénoch. Nous avons parlé jusqu'à présent du plus connu qui est aussi le plus grand, mais il en existe 2 autres appelés Hénoch 2 et Hénoch 3. De quoi parle-t-il? Le livre de Hénoch 2 nous raconte le voyage d'Hénoch à travers les 10 cieux où il s'élève étape par étape jusqu'à atteindre la présence de Dieu. Hénoch converse avec Dieu qui l'envoie sur terre pour prêcher ce qu'il a vu. Après 30 jours à enseigner sur terre, Hénoch retourne au ciel et est transformé en l'ange Métatron. Hénoch 2 a été écrit environ l'an 70 après Jésus-Christ et on croit qu'il a été écrit par un Juif à Alexandrie, en Égypte. Le livre d'Hénoch 3 explique l'ascension d'Hénoch au ciel dans un char de feu, comme l'a fait Élie, et sa transformation en l'ange Métatron. Comme vous le voyez, Métatron apparaît beaucoup dans cette littérature. C'est un personnage qui n'existe pas dans la Bible, mais bien dans le Talmud, dans la tradition des rabbins. Métatron est le numéro 2 au ciel. Ce livre, Hénoch 3, a été daté du 5e siècle après Jésus-Christ et est également appelé le livre des palais. Mais pourquoi parle-t-on tant aujourd'hui du livre d'Hénoch? Avons-nous besoin d'entendre de nouvelles choses? Qu'est-il arrivé au christianisme? Je vais te parler de mon expérience personnelle. À mon avis, la Bible nous a été donnée pour nous enseigner la vérité et nous offrir une vie heureuse. Et celui qui la connaît ne doute pas, il veut continuer sur ce chemin. Mais des hommes égoïstes ont créé leur propre religion et ont caché la Bible. En conséquence, certains ont rejeté cette religion d'abus et de mensonges et ont cherché d'autres croyances, comme le livre d'Hénoch par exemple, essayant de démontrer que l'autorité spirituelle du clergé n'est pas légitime. Et ils ont raison, elle n'est pas légitime. Leur quête est juste et honnête. C'est une recherche nécessaire qui a un but. Jésus, la Bible. La Bible est la réponse, pas les liturgies et les catéchismes. Découvrir la Bible et se connecter avec Jésus est l'eau qui étanche la soif spirituelle. Ce fut mon expérience. Après des années de recherche, à ma surprise, j'ai trouvé la lumière dans l'Évangile. La vérité que mon cœur pressentait était là. Mon âme a été satisfaite et je n'ai jamais fait marche arrière. Si tu es intéressé par des prophéties, les prophéties les plus spectaculaires, tu peux les voir dans notre vidéo Reinos en el Tiempo. Si tu veux en savoir plus, nous avons du matériel gratuit pour toi. Je te laisse des liens dans la description de cette vidéo. Ici se termine notre temps pour aujourd'hui, mais nous nous retrouverons dans le prochain programme de 7e millénaire.